Simon Davis, directeur d'AIA Environnement et administrateur pour l'Alliance HQE. Alors la clé de réussite pour réussir la transition environnementale est à 80% liée au patrimoine bâti existant. Il faut donc accélérer les pratiques sur la rénovation. Et quand on regarde la rénovation, aujourd'hui on ne raisonne que sur le prisme énergie. Il faut inclure dans cette réflexion le volet carbone, mais aussi les enjeux de résilience au changement climatique, interroger la question de la qualité de vie et surtout s'interroger sur les co-bénéfices pour l'habitant qui va entamer une action de rénovation. On mène depuis plusieurs années le projet Net Zéro Carbone Rénovation, dont l'objectif est justement de promouvoir une approche plus globale de la rénovation et de regarder de nouveaux indicateurs, comme le temps de retour carbone d'une rénovation. Dans ce cadre-là, on voit qu'il y a certaines idées préconçues et qu'il faut dépasser pour appréhender une transition environnementale à la juste échelle et éviter des opérations de rénovation dont l'impact net en termes de carbone pourrait être négatif. Il faut également faire du projet urbain de manière différente pour appréhender de manière à la fois territoriale, à l'échelle de l'îlot et à l'échelle du bâtiment, les complexités liées à une rénovation bas carbone. Un enjeu fort est également la formation des acteurs et leur acculturation sur ces thèmes nouveaux. À ce sujet, on mène actuellement une expérimentation innovante, pédagogique, avec le 3CA BTP, dans le but d'accompagner plusieurs groupes d'étudiants sur la rénovation bas carbone au travers d'un dispositif innovant, un outil numérique, une application que pourront manipuler les étudiants où ils pourront eux-mêmes s'approprier les enjeux de rénovation bas carbone.